Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le journal Le Quotidien s'est penché sur la reprise du procès du maire de Dakar, Sall attente. C'est le titre choisi par Le Quotidien qui montre un Khalifa Sall tout de blanc vêtu, les mains croisées comme pour attendre l'issue de son procès en appel. Une issue incertaine puisque le procureur général a déposé des réquisitoires écrites devant la cour pour demander le maintien de Khalifa Sall en prison, enseigne Le Quotidien qui relaye également les propos du maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, qui estime que l'acharnement contre Khalifa Sall a trop duré. Nous ferons face, a-t-il rajouté. À la une de l'Observateur, nous restons dans le thème du procès en appel de Khalifa Sall. Khalifa acquitte ou double, titre l'Obs, qui révèle à sa une que le procureur général a envoyé un réquisitoire écrit à la cour pour le maintien du maire de Dakar en prison. Dans son réquisitoire écrit, le parquet général ordonne le paiement à Khalifa Sall et compagnie du préjudice estimé à 35 millions de francs CFA par les juges de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans cette même lancée, Lansana Diabé, le procureur général, requiert le maintien en prison de Khalifa Sall, nous dit l'Obs. À la une de Vox Populi, on parle de revirement du procureur général concernant l'application de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall. Selon mes confrères de Vox Pop, Lansana Diabé aurait demandé le maintien de Khalifa Sall en détention après avoir plaidé sa remise en liberté lors de son réquisitoire oral de mercredi dernier. Les khalifistes de leur côté exigent la libération du maire de Dakar et menacent l'État. Selon Vox Populi, la cour d'appel sera très attendue aujourd'hui sur la demande de liberté de Khalifa Sall. Justement, à la page 2 du même journal, le président Wade menace de faire brûler les listes électorales en cas de non-validation des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall. Le pape du Sopi, Maître Wade, n'exclut pas d'appeler les jeunes à envahir le ministère de l'Intérieur et les gouvernances pour détruire le matériel électoral, nous dit Vox Pop. À la une des Échos, Samuel Sarr vilipende Macky auprès des chefs d'État de la CEDEAO. Samuel Sarr qui estime que plusieurs rapports ont épinglé les proches du président Macky Sall, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Dans cette lettre adressée au chef d'État de la CEDEAO, Samuel Sarr exige la lumière sur les affaires Petrotim, Big Togo, Ilatuba, Prodac, la gestion du port de Dakar, ainsi que celle des licences de pêche. Les détails à lire à la page 4 des Échos. Toujours à la une des Échos, la vérité est rétablie concernant l'affaire des élèves exclus du bac technique à Thiès. Un seul élève triché, les autres téléphones portables trouvés dans les sacs étaient éteints. N'empêche qu'une centaine d'étudiants a été ajourné pour 5 ans, renseignent les Échos. À la une du journal Enquête, Macky Sall remobilise ses troupes pour faire face aux attaques récurrentes de l'opposition. D'après le journal Enquête, le chef de l'État bat le rappel des troupes pour gagner la bataille de l'opinion. À la page 7 du journal Enquête, on s'intéresse à l'implantation d'Auchan au Sénégal. Le ministre du Commerce désavoue l'UNACOIS Diapo. Selon mes confrères, Alioune Sarr a recadré l'UNACOIS Diapo et précise qu'au Sénégal, aucune loi n'interdit aux grandes surfaces, Auchan en particulier, d'exercer leurs activités. Alioune Sarr a par ailleurs annoncé un décret pour réglementer le secteur, nous dit Enquête. Des propos qui sont d'ailleurs confirmés par l'Observateur. Rien n'empêche à Auchan d'exercer au Sénégal, dixit Alioune Sarr, le ministre du Commerce, dans les colonnes de l'Obs. À la page 5 du quotidien, on évoque la question de l'exploitation minière à Kédougou. Les sites d'orpaillage, zone de non-droit, révèlent un diagnostic d'invalide qui fait état d'un trafic illicite de migrants, d'enfants ainsi que d'une prostitution clandestine et des flux migratoires et financiers dans la région de Kédougou. À la une du journal Libération, mes confrères reviennent en long et en large sur les conclusions tranchantes du procureur général sur l'affaire Khalifa Sall. Document à lire à la page 3 de Libération. Toujours à la une de Libération, l'ancien président Abdoulaye Wade menace d'appeler
au soulèvement. Nous allons brûler toutes les listes si les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas acceptées. Terminons avec du sport. Victor Diagne, l'ancien attaquant des Lions du football du Sénégal, s'est prononcé dans les Échos sur le cas Sadio Mané. On ne peut pas être tendre avec Sadio Mané. Il s'acharne avec Liverpool et traîne avec le Sénégal, a déclaré Victor Diagne dans les colonnes des Échos. Terminons avec Stade, le quotidien du sport qui s'est intéressé à l'attaque des Lions. Mbaye Niang dans l'axe ou sur les côtés, s'interrogent mes confrères de Stade. Pendant ce temps, affaire Neymar, le Brésilien a décidé de rester au Paris Saint-Germain. À vos journaux et bonne lecture.